Salut les meufs! Alors aujourd'hui on est à l'ancien garage, j'appelle ça l'ancien garage tellement que le nouveau est beau. D'ailleurs les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, on vous fait le reveal du garage terminé. Voilà, je l'ai dit. Ça va être fou. Terminé, mais pas à 100%. Vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on se fait une petite vidéo quad avec ce magnifique quad Kawasaki. Pas du tout. Je me disais où est-ce qu'il va là. Pas du tout. Pas du tout ça. Rien à voir. Donc aujourd'hui, vous allez voir les amis, vidéo quad. Je vous l'ai dit à la fin de la vidéo, le reveal du garage. Vous allez voir, il y a un gros concours avec notre partenaire Milwaukee qui a annoncé, concours totalement gratuit. Oh, voilà, oui. comme on aime. En majuscule. Nous, ce mot-là, on l'adore. Ah ouais. Ah Nous ouais. on aime bien soit gratuit, soit 500 balles. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais là c'est Tout- gratuit. Tout gratuit, tout à 500 balles. Voilà. Donc ouais, restez bien les amis, jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, le nouveau garage, il est incroyable. Milwaukee, ils ont régalé, ils font un concours pour vous faire gagner des outils, enfin comme d'hab, Oh là je vous en là parle là. tout à l'heure, Oh vous là allez là. voir, c'est une folie. Autre bonne nouvelle, on relance le marathon des colis. Yes. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, les amis, le marathon des colis, on a fait ça l'année dernière. C'est quoi? Oh putain. Oh non, il est fou. Ah ouais! Très stylé! Non mais les gars! Oh. Eh Oh allez. Oh non mais attends là, mais- Le totem de mais- Koh-Lanta, t'es sûr? En fait, le principe, il est très simple. On fait appel aux gens créatifs et aux gens qui aiment bien la chaîne et aux gens qui ont envie de nous faire un petit plaisir. Et en fait, simplement, vous avez l'adresse du garage, vous nous faites une petite création. Ça peut être, l'année dernière, on a reçu un totem Koh-Lanta TCQR, Ah on a ouais. reçu un poulet frites, on a reçu des voitures miniatures, on a reçu des dessins, on a reçu des créations. En fait, si vous faites un truc un petit peu artistique, en lien avec la chaîne, hein, toujours, eh ben, vous nous l'envoyez et nous, on l'affiche en déco. On l'ouvre en vidéo. On l'ouvre en vidéo, c'est un truc, un objet qui reste dans la déco du garage. Et cette année, vu qu'on n'est pas des ingrats, vu qu'on n'est pas des profiteurs, les amis, je vous l'annonce, tous ceux qui jouent le jeu et qui nous envoient des trucs, je vois qu'ils ont passé un petit peu du temps, ça leur a coûté un petit peu d'argent et tout, déjà d'office, ils ont un t-shirt TCQR qu'ils auraient envoyé. Oh là là. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Et en plus de ça, on va dire, allez, les 5 premiers, les 5, on va faire un vote en interne, hein, tu vois. Ouais, les 5 meilleurs. Les 5 meilleures créations, il y aura des lots à gagner, mais... Un peu plus. Ah, t'as compris. C'est pas une question d'argent, on est d'accord. C'est pas parce que quelqu'un a mis Pas 1000 du balles que voilà, c'est Pas vraiment du tout. niveau créatif. C'est pas que voilà. parce que tu nous envoies un truc plaqué or avec des diamants partout que forcément tu vas gagner. Bon, vous pouvez C'est- quand même, hein, les gars. Moi, il n'y a pas de Envoyez problème. envoyez Ça- de l'or. Ça me... de l'argent liquide. Les trucs qui collent bien à la chaîne. Maintenant, vous avez compris un petit peu tout le mood de la chaîne, tout ça. L'année dernière, vous avez joué le jeu à fond. C'était trop bien. Donc là, en fait, tous les colis qu'on va recevoir, on les met de côté et on les ouvrira tous fin octobre dans une vidéo comme on l'a fait l'année dernière. Voilà, donc à partir de maintenant, on peut envoyer. À partir de maintenant, Oh là on là. peut envoyer. Je te laisserai mettre l'adresse, Marco, comme Ok. ça les gens, ils ont l'adresse. Vous envoyez ça par la poste, Mondial Relais, ce que vous voulez. Et puis, on stocke tout, on ouvrira tous vos colis dans une vidéo et ça va être trop bien. On redit la date de fin, jusqu'à quand on peut envoyer du coup. Alors, j'ai pas la date exacte, mais attends, Un bon ça mois, ouais. sera dans la vidéo du 26 octobre. D'accord. Donc, ok. vous avez jusqu'au... Jusqu'à la semaine d'avant. Voilà, Le jusqu'au on est- 20. Voilà. Jusqu'au 20 octobre. Jusqu'au 20 octobre, ok. Donc, ça vous laisse un petit mois, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà. Concernant ce quad de merde, voilà, je le dis. Oh là là, non. Je le dis. Oh non, C'est je l'ai fini. tellement aimé. Donc les amis, je vous explique pour ceux qui n'ont pas suivi, s'il y en a, hein, mais ce quad, ça fait 10 ans qu'on le voit sur la chaîne. Il fait partie des murs. C'est un quad que j'ai acheté à un Suisse, il était en panne, il m'a dit c'est rien du tout, ça c'est la pompe, machin. Au final, on a tout changé, c'était un relais, enfin bon bref. Et donc, carte grise suisse. Pourquoi j'insiste le fait sur la carte grise suisse? Parce qu'en fait, donc Marco avait acheté ce quad. Hein. Je tiens à dire, Marco, il a vu ce quad, il a dit waouh, putain, me Il est faut. vert. Il a des roues de Formule 1, il Ah me ouais, faut. les routes Formule 1, putain. Donc moi j'ai revendu le quad à Marco et on devait faire les papiers ensemble. Sauf que vu que c'est une carte grise suisse, il faut faire les démarches pour que ça devienne une carte grise française. Et pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, c'est un peu relou, surtout sur un véhicule comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, il faut déjà payer la douane. Bon, ça c'est pas le plus chiant, mais ça veut dire qu'il faut y aller avec le quad et tout et tout. Ensuite, il faut un contrôle technique français. Ça c'est pareil, hein, c'est pas le plus chiant, il faut juste l'amener, etc. Mais il faut surtout ce qu'on appelle un COC, c'est-à-dire un certificat de conformité européen. Et vu que la Suisse
c'est dans l'Europe, mais ça fait pas partie de l'Europe. T'as compris? Mais eux, ils ont tout compris. Ouais, ils prennent les avantages, mais pas le. Ils se sont dit, tu sais ce qu'on va faire? On va garder l'argent des gens. Comme ça, personne vient nous faire chier. Voilà. Eux, ils ont des couteaux, c'est déjà bien. Voilà. Le problème, c'est que le COC, les gars, c'est une misère à trouver. Abusé. Chez Kawasaki, ils ne l'ont pas. Sur Internet, j'arrive pas à trouver pour ce modèle-là de cette année-là. Donc, c'est vraiment une misère. La solution, ça serait de le vendre à un Suisse, parce que la carte grise est suisse. Donc, lui, il a juste à faire le changement de propriétaire. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais pour le faire importer en France, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi qu'on galère. Ah ouais, non, c'est abusé. Ça fait un mois et demi. En vrai, on aurait pu faire un truc pas légal, rouler quand même. Mais bon, maintenant, on est dans la légalité. On est des gens sérieux maintenant. Et on montre l'exemple. Et on montre l'exemple, exactement. Donc, un matin, je me suis levé, je me suis dit, tu sais quoi? Tu sais quoi? Ce quad de merde là, il va repartir d'où il vient. En Suisse. Chez les Helvètes. Il retourne chez lui. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Il dégage, il rentre. Non, c'est bon. Il veut pas se plier à nos règles. Il dégage. Donc les amis, ce que j'ai fait, pour ceux qui ont suivi il y a pas si longtemps que ça, dans mon local, un de mes locals un peu secret, j'ai un KFX 700 que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'est le même modèle que ça, Kawasaki, sauf que au lieu d'être un 450, c'est un moteur 700 cm3. Et ça, on aime. Et ça, on aime. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, Marco, je suis désolé, je sais que tu adorais le kit Déco Monster. Ouais. Ça va dégager. Et comme je te l'ai dit hier, je vais te filer le KFX 700 à la place. Oh là là, j'y croyais pas. Là, comme ça, tu auras un vrai quad d'homme. J'y croyais pas. Et le même que toi. Le même que moi. Le même que le boss. Voilà. Oh là là, ça, comme ça, t'es vraiment... là, tu fais partie des grands pilotes de ce monde. Putain. Non, en vrai, j'ai trop hâte. C'est trop bien, incroyable, quoi. Merci beaucoup. Donc, non, c'est bien normal. Il faut que tu puisses rouler. Moi, le quad, de toute façon, je l'avais acheté à peu près le même prix que celui-là. Donc, moi, au final, ça me change rien. Ok. Et puis toi, tu auras un meilleur quad. Ok. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher. On va aller chercher le mien et le nouveau tien. Ok. Du coup, comme ça, on va pouvoir les mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a pas mal de... Faut l'homologuer, en gros. C'est ce qu'on disait. Alors, il est déjà homologué. Il y a homologué. déjà une carte grise française. Donc ça, c'est un très bon point. Le seul truc, c'est qu'il faut l'équiper pour qu'on puisse passer un contrôle technique. D'accord. Que le contrôle technique soit valable et que tu puisses faire un changement de titulaire, c'est-à-dire que tu mettes la carte grise à ton nom, mais ça c'est une formalité, ça. D'accord, ok. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher ces deux quads. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. On va aller rouler. Oh. Là par contre, je te préviens. La dernière fois, t'as failli finir la tête dans le camion. Ouais. Là, si tu fais pas gaffe, je vais devoir appeler ta femme pour dire que t'es mort. Hein. Oh non, je vais faire super gaffe. Faut que tu fasses super attention parce que c'est très puissant. Et on va rouler et on va voir ce que t'en penses. Ok, trop bien. On va chercher ça. Bon, alors, il n'est pas tout au fond, mais il est quand même bien au fond. Comme par hasard. Comme par hasard, hein. C'est vrai qu'il est beau. Non mais regarde, putain, il est 2 fois plus propre que le mien, le machin, il est neuf. J'avoue, il est propre. Il est neuf. Putain, l'attitude. Est-ce qu'il démarre au moins? Plus de jus. Comme d'hab. Ça aurait été évident. Fallait bien. Ça aurait été trop facile. Fallait bien qu'il y ait un truc qui nous fasse chier. Ok, bon, alors on va le sortir d'ici. On va le charger dans le camion. Et voilà, par contre, je te demanderai juste un truc. Enlever mes chaussures quand je monte dessus pour le respecter. Non, c'est de changer ces pneus de tracteur là. Ah ouais? De toute urgence. Toi, t'aimes bien? J'ai pas d'avis. Non. Ça, les pneus comme ça, là, ça c'est interdit. Ça. Bah tu vois, tellement que j'ai pas de ref, si tu me dis ça c'est des pneus de fou, je te dis ok. Et si tu me dis que c'est de la merde, je te dis ok. Non, alors c'est un choix plutôt personnel, tu vois. Moi, j'aime pas du tout les pneus comme ça. Je trouve que ça fait. C'est quoi ces pneus presque sable? Ouais, je sais pas, c'est du pneu. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas agréable de rouler avec des pneus comme ça. Puis nous, on veut des pneus totem de Koh-Lanta. Oui, c'est vrai. Voilà, nous, on veut ça. On veut du Koh-Lanta. C'est ça qu'on veut, nous. On veut du pneu totem de Koh-Lanta. Et là, t'es en 10 pouces. Et là, t'es en 9 pouces. Ouais. Ah, ça, c'est des tailles un peu à la con. Combien ça coûte des pneus, une paire de pneus comme ça? Faut changer les 4 du coup? Non, tu peux changer que les 2 arrière, parce que les 2 avant sont, on va dire, à finir, tu vois, mais ça va encore. Ouais. Je pense 2 pneus, t'en as pour... 200 balles? Non, peut-être même un peu moins, 150. Ok. Tu vois. Après, c'est le montage qui est très cher. Ah bah oui, bien sûr. Tu connais pas quelqu'un qui sait monter des Je connais un mec, mais... Ça coûte trop cher. Sors ton porte-monnaie. On se sort ça? Allez. Regarde-moi ça. Ça, je pense... De toute façon, je veux pas l'abîmer, je le roulerai pas.
Je ne veux pas. Peut-être une fois de temps en temps, tu vois, pour un truc spécial. Le jour de mon mariage, des trucs comme ça, tu vois. Le jour de mon mariage. Mais celui-là, je pense, je vais l'exposer au nouveau garage. Il y a un gars qui devait nous faire une boîte, tu sais, une grosse boîte Hot Wheels avec en le mettant dedans et tout. J'ai pas eu de nouvelles de ce mec là, je suis dégoûté. Mais celui-là, il mérite d'être exposé, d'être beau, de tout ce qu'on veut. Il est incroyable. Celui-là. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. Le blaster, ouais. J'avais totalement oublié. De base, dis-toi, je voulais le vendre. J'ai 2-3 gars qui étaient intéressés. En fait, je le vendais sans le vendre, t'as compris, tu sais, on m'a demandé, ouais, tu le vends, ouais, je le vends, machin. Au final, personne n'est venu le chercher, mais je crois que je vais même le garder parce qu'il est trop beau. Tu sais, il est propre, il a son petit kit déco d'origine, il a ses pneus d'origine. On l'a bien rattrapé, ouais. Il est trop bien ce truc. Alors franchement, il est incroyable. Ça, bien entendu, c'est un kart qui n'a pas appartenu à Esteban Ocon. Peut-être le réservoir lui aurait appartenu. Peut-être il y a son nom qui a été écrit dessus un jour, mais ça, c'est pas du tout un kart qui a appartenu à Esteban Ocon. Mais par contre, il marche bien. Il marche très bien. Il marche très bien. Ouais. On embrasse Esteban. On embrasse Esteban, bien sûr. Ça, le jour où je veux mourir, bah évidemment, je prends ça. Ça, les gars, ce qu'on va faire, c'est que... T'as vu, Lucien, il a ses cartes là. Oui. Ses cartes de compète de malade, de trucs là. Lucien, je te le dis, le jour où toi et moi, on est sur un circuit, que moi, je prends mon super carte, je vais te mettre la rouste de ta vie. Je te le dis. Voilà. Je mâche pas mes mots parce que ça, les gars... Il a confiance en sa bécane. Voilà. Je n'ai aucun doute quant au fait que ça, j'arrache tout. Même Isaac Adjar. Ça, je fume. Isaac Adjar. La vidéo transformation des CRF arrive. Ne vous inquiétez pas, on est en train de rassembler toutes les pièces et le tournage c'est vrai que c'est un gros bordel. Très bientôt. Moi, je pensais pas que ça serait un bordel comme ça. Mon frère, lui, a déjà fait le tuning sur la sienne. C'est le mec le plus organisé d'entre nous. Mais nous, on attend encore les pièces. Ça, Marco... La moto Terminator, je sais pas pourquoi, j'attends toujours ton virement. Ouais, c'est vrai. J'attends toujours ton PayPal pour ça. Hein. Voilà. Ça. Combien t'as vu, tu m'as dit il y a 2 secondes. J'en ai vu un à vendre sur Le Bon Coin, 9500 €. Abusé. Dans cet état-là. Hein. Peut-être un poil plus propre, parce que moi, il faut que je le nettoie et tout, peut-être un peu de peinture, mais vraiment 9500 € j'en ai vu. Abusé. Ça vaut très cher. Ça. Oh là là. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est ce pourquoi je me lève tous les matins. Voilà. Ouais, ça, je vais l'exposer au nouveau garage. Ça, c'est sûr et certain. Au nouveau garage direct. Et ça, ça... Petit tracteur tondeuse. Quand j'ai une petite pelouse à tondre, je viens chercher ça vite fait. Pelouse anglaise. Pelouse anglaise, bien sûr. C'est parti. Allez, vas-y, mon jeune, tire seulement. Fallait pas des quads plus grands, je te le dis. Hein. J'avoue. Pour éviter que... Oh, ma jambe. Putain, j'ai fait péter le pied. Quoi? J'ai fait laisser mon pied dans le truc. Putain. C'est bon. Parce que s'il tombe d'un coup, tu sais, ça risque... Ouais, et puis nous, on va pas abîmer. Non, bah toi, ton quad, je m'en fous, mais c'est surtout mon camion. Ah ouais, faut pas abîmer le camion. Faut pas rayer le marchepied du camion. Oh là 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 là. L'attitude. Putain. Ça, c'est beau, hein. Tu vas te chier dessus là-dessus, hein, je te le dis. Hein. Je sais. Tu vas découvrir c'est quoi la puissance d'un truc. La puissance. Putain, les petites feuilles là, on aime bien. Hein. Ouais. Putain, celui-là, il est dégueulasse à côté. J'ai même plus envie de le... Je vais en racheter un autre. Regarde le pot. Regarde, il n'y a rien qui va. Il tient pas. Attention. Oh, il est sur mon pied. Alors, avance. C'est bon. Nickel. Petit sport du matin qu'on aime bien. Plus ça va, plus j'ai l'impression que t'es un peu comme le frère du Tez. Toi, tu découvres ton corps un petit peu de jour en jour. T'abuses pas. Tu coinces le doigt dans la portière. Ah oui. Là, tu ressors un truc, tu mets ton pied là. On aime bien les petites feuilles là. Alors ça, tu sais quoi? Vas-y. Mon frère, il m'a appelé il y a 1 mois. Il m'a dit, ouais, ton quad, je peux te le prendre là. Je vais faire une rando avec un pote. Au final, pendant 1 semaine, il l'a saigné. Il a fait des tonneaux avec et tout. Voilà, ça c'est pourri. Ça... Non, c'est là, je crois. Tu vois, ça tient plus. Alors qu'il était neuf. C'est vrai qu'il était nickel. Quand on a fait la vidéo, il était nickel. Bon, il va se voir me repayer un quad, hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Qui casse paye, comme on dit. Exact. You casse, you pay, hein. C'est comme ça. Hein. You casse, you pay. Je suis en train de faire le comparatif. Parce que ah oui, oh là là. Je ramène du matos. Hein. Monsieur ramène des pièces et tout. Hein. Alors, tu sais quoi? J'aime bien. J'aime bien parce que, regarde, il y a des choses qui ne mentent pas. Quelqu'un qui a pris la peine de mettre des petits riselants verts pour faire le passage, ça veut dire qu'il en a pris soin. Accordé à la couleur, tu veux dire? Bien entendu. Sinon, un mec comme moi, il aurait mis un riselant blanc. Le premier qui vient, quoi. Voilà, dégueulasse. Un bout de scotch, un bout de fil de fer. On s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que l'état général est quand même pas mal. Quand tu fais le comparatif des deux, celui-là, il a bien vécu. Celui-là, je pense qu'il a pas énorme en heure. Hein. Regarde, si tu viens voir de ce côté-là, t'as même, là, tu vois, ils ont mis un petit peu du scotch. Ouais. Parce que, en fait, t'as le pot d'échappement juste ici, tu vois.
D'accord. Du coup, ça a tendance à faire fondre le plastique. C'est une maladie bien connue sur ces quads-là, tu vois. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est un truc qui a roulé. Par contre, je suis désolé, hein, Marco, hein, c'est ton quad, hein, mais Les petites chaussettes, on les enlève. je me permets. Voilà. Oh là Bel là, amortisseur vert comme ça, là. Ça, on aime bien. Ça a de la gueule, tu vois. Voilà. Oh là 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 là, la merveille, la merveille. Je te propose, c'est d'enlever ce kit déco horrible. Allez, je suis d'accord, je te fais confiance 100%. Ah ouais, Même celui-là, c'est pas le kit déco d'origine du coup sur le côté là. Non, parce que regarde, là, il y a le nom du pilote. Ah ouais. C'est pilote préparation Grégory Lassaigne. Bon, on l'embrasse, Greg. Ouais, On l'embrasse, Greg, c'est Greg. C'est vrai que la différence de verre, On mange pas de ce pain-là, nous. c'est dommage. Est-ce que je te le fais craquer quand même avant? Ouais. Quand même. Ouais. Quand même. Je veux entendre le bruit parce qu'il y a double sortie d'échappement. Ouais, alors il y a double sortie d'échappement. Et c'est regarde, un petit logo qui ressemble étrangement au logo de L'Oréal, là, tu vois, c'est sympa. Hein. Ah Retour ouais. vers le futur. C'est vrai. C'est quoi comme ligne ça? C'est quoi Ça, le nom? c'est Deville. Deville. Alors, Deville, il faisait des pots. Maintenant, on voit un peu moins, hein, c'est vrai, mais à l'époque, début 2000, c'était la ligne Deville, c'était un truc de malade. Et on dit Deville et pas Deville? On dit Devil. Devil, ok. Devil. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on dit c'est une ligne de ville quoi. Nous, on dit ligne de ville. On est en France ou pas? Oui. Voilà. On l'aime ou... Voilà. Nous, on dit ligne de ville. De ville. Voilà. Ouais, début des années 2000, ça, c'était très répandu. Il y en avait beaucoup sur des gros cubes, tu sais, des grosses motos, GSX-R, des trucs comme ça. Tu avais la grosse ligne de ville, là, ça, c'était bien, tu vois. Ça, on aime bien. Mais après, sur les motocross, un peu moins quand même. Il y en avait, hein, mais un peu moins. Puis après, ça s'est perdu un petit peu. Il y a forcément les Yoshimura, tu vois, bien sûr, les Allemands. Voilà. Les Allemands. Les FMF, Yoshimura, Akrapovic, tout ça. Ok, d'accord, ça a pris le... ok. Voilà, ça a pris un petit peu, ça a remplacé tout ça. Mais Et question de noob, quel est l'intérêt d'avoir mis une double sortie d'échappement, à part pour le style? juste pour faire bander le tête. Ah, c'est juste pour... C'est juste pour satisfaire l'excitation du tête. Ça change rien au perf. Ça change rien au perf, c'est vraiment, là ça sera vraiment point de vue esthétique. Après, peut-être que ça respire mieux, mais franchement je suis pas sûr. En tout cas, je trouve que ça fait pas tuning, je trouve ça joli. Non, c'est très beau, parce que tu vois, là il y a une ligne d'échappement, mais du coup c'est vide de l'autre côté quoi. Donc là c'est bien parce que c'est symétrique, c'est stylé. Je suis d'accord. Et en plus elles ont vraiment une bonne gueule ces lignes quoi. Ouais. Donc non, c'est très très bon point ça, cette ligne d'échappement. Et je pense, franchement, neuf, ça doit valoir genre 2000 balles. Ah ouais. Mais vraiment, hein. Et même d'occasion là, à revendre, je pense que ça se vend très très bien. Mais toi t'aimes bien quand ça fait du bruit là, quand ça ouais, après faut que ça soit raisonnable. Pas que ce soit Tokyo Drift non plus quoi. Ouais. Je vais essayer de le tenir comme ça pendant que tu démarres. On l'a jamais démarré en vidéo celui-là. Je crois pas. Moi je l'ai entendu juste une seule fois quand le monsieur était venu te le vendre. Ah ouais? Mais j'avais juste entendu là vite fait de loin. Prêt? Vas-y. Je suis bien dessus là, attends, je suis peut-être pas bien dessus. Non, si le moteur il tourne, c'est que c'est bon. Hein. Ouais. Ah ouais. T'as plus de jus hein. Ben... Non, le truc d'essence s'allume pas. Oh, t'inquiète, c'est le temps qu'ils se remettent en route. Hein. Bon, là, c'est un peu bizarre, par contre. Une petite odeur là. Ça sent la vieille essence. Hein. Ouais, il y a une petite odeur, ouais. Oh putain. Ça a été serré par un célibataire, ça. Putain, j'arrive pas. C'est parce que j'avais forcé avant. Ouais, bien sûr. Ouais, il y en a. Il y a du jus. Ouais, il y a du full jus. Il va y aller, t'inquiète. Allez, mon petit, me fais pas honte devant mes amis. Je vérifie qu'il n'y ait pas un coupe-circuit quelque part, tu vois, genre planqué ou quoi, parce que là c'est un peu bizarre. Sur le Komodo, vu qu'il est un peu pété, il n'y a pas un truc qui est resté en on, non? Tu te rends compte là de ce qui se passe là? Ah non, ça le fait plus. Je crois qu'il y a un petit faux contact sur le Komodo, j'ai l'impression. Ouais, pas nous faire chier 10 ans ce truc, hein. C'est bien sec.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, elle nous raconte qu'elle est bien sèche. Tu vois quelque chose? Ah ouais. Ah ouais, elle donne. Hein. Ok. Elle donne. Bon, non, on va lui mettre un petit truc pour l'aider, tu vois. Pas Le grand classique. Chose. Pas grand chose. Prêt? Voyons voir. C'est bien un problème d'arriver l'essence, hein. Il y a point de jus. Tu repasses dans 2 heures, il tiendra le ralenti 3 secondes. Eh ben mon Dieu. Tu vois, il n'y a que quand je mets le starter vraiment à fond, il tousse un petit peu. Quand même. Oh putain, ce bruit de fou, putain. Oh non, là, là. Ils vont être contents tes voisins là. Oh non, oh non. Oh les voisins. Ah, les voisins ils vont te surkiffer là. Oh non. Ah, attends, c'est petit père. Ah ouais. Ça on aime. T'entends ça? Oh, j'ai des acouphènes de fou. Eh ouais. Non mais mes voisins, ils vont me tuer là. Eh ouais. Ah, j'entends la pompe à essence. Hein. Mauvaise essence peut-être. Peut-être mauvaise essence. Ça me paraît bizarre qu'en si peu de temps, le carbus soit bouché, tu vois ce que je veux dire? Après, on sait pas sa vie d'antan et surtout quand on l'a récupéré, c'était début d'été. Ouais. Bah, c'est pas si long, tu vois. Oh, ça c'est le klaxon. Tu vois, Moi, je pense petit nettoyage carbu. Non, quand de même. toute façon, on va pas y échapper. Hein. Ouais. Il est accessible facile. Bah, on l'avait fait sur le mien, si tu te rappelles. Ouais. Faut démonter ça et puis après il est en dessous, ça va, c'est pas Trop abusé, relou. mais ouais, c'est un peu chiant quand même. C'est lui là. Merde. Il fait chier. C'est dès que tu trifouilles le Komodo. Ouais. Un problème d'arrivée descente. Là, j'accélère à fond et il se passe rien. Alors du coup, on va démonter de toute façon tout l'avant ici, donc la petite partie là au-dessus de la boîte à air, on va enlever tout ça, on va accéder au carburant, on va lui faire un bon nettoyage pour qu'il tourne nickel et il faut qu'on vérifie les branchements de ce Komodo. Celui que tu as acheté de base, c'était pour celui-là. Exact, ouais, c'est les pièces d'avant, ouais. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, hein. Tu vois, il ressemble grosso merdo, il ressemble à celui-là. Hein. Ouais. C'est à peu Le près... même rouge, le même jaune. Non mais voilà, c'est à peu Même près pareil, teinte. hein. Le klaxon ici, les machins, les trucs. En fait, c'est plus au niveau des branchements Mmh. que là, ça va être drôle parce qu'il va falloir qu'on cherche qu'est-ce qui correspond à quoi, etc. Et surtout, je sais pas si celui-là c'est un d'origine ou s'il a été changé, parce que ça se trouve, là en démontant, on va se rendre compte que les câbles, et en plus il y a moyen, hein, parce que quand je vois la gueule de la gaine là, à mon avis, ça a déjà tout été soudé ça. Donc là, il faut qu'on regarde quel fil correspond à quoi dans le truc et tout. Donc, c'est pas grave. On le fait démarrer d'abord, clean. On le c'est fait ça démarrer d'abord. Enfin, Non, je veux moi, dire, dis, on le- démonte tout. Ah, on démonte tout. On démonte Allez, tout, on démonte tout, on le démarre, un coup de clé terminé. Est-ce qu'il va redémarrer déjà? On peut essayer comme ça. Hein.
C'est mort. On démarre, on démonte. On démonte tout. Le plan de la vidéo à la base, c'était on le démarre et puis on va essayer. Direct. Ça va partir. On avait prévu de rouler cet après-midi, nickel. Tu penses à charger les GoPro? Ouais, t'inquiète, il y a tout qui est chargé, nickel. Mais si ça se passe bien, c'est... Ouais. En fait, déjà, toi, t'es un mec maudit. Avec les quads, ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, avec tout ce qui est véhicule, toi, t'es un mec maudit. Putain. Mais t'inquiète, hein, ça se soigne très bien. Mon frère, avant, était maudit aussi. Ah ouais? Et avec le temps, ça s'est... Il s'est fait exorciser? Ça s'est développé sans problème, quoi. Cool, j'ai hâte. Donc, ouais, pour l'instant, t'es maudit. Et puis, nous, on aime bien... En fait, si tout se passe bien, il y a un truc bizarre. Ça veut dire qu'après, ça va être pire. Ah oui. Donc, je préfère faire un petit check-up tout de suite. C'est vrai. Et comme ça, après, on est tranquille pendant 10 ans. On n'a même pas regardé le filtre à air. Belle mousse. Tout neuf, hein. Non, mais neuf, c'est neuf. Tout est neuf, oui, monsieur. Ah, t'as vu le truc d'essence, là? Il y a bien... Il y a un robinet, là. Il y a bien du jus. Je crois que c'est marqué sur on. Il est sur on, je crois. Ouais, la flèche, elle est sur on. Et l'autre, c'est quoi? PR1. PR1? Prin? Pattinson Robert. Ouais. Le numéro 1. C'est Batman. C'est Batman. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas d'essence, là. Alors, ça se trouve... En fait, ça, c'est la réserve. Nous, on voit après, on n'est pas full, hein. On n'est pas full jus non plus, hein. Bah, en fait, ce réservoir, le truc, c'est qu'il est traître. Parce que tu ouvres, tu vois qu'il y a de l'essence, tu te dis « Ah, c'est bon !» Ouais. Mais en fait, il est vachement allongé et plat. Ce qui fait que si tu as de l'essence au fond, ça se trouve... Ok. Bah, vas-y, mets-le sur Prin, là, et... Je le mets sur PR1. PR1. Oh putain, c'était ça. Il était... J'entends tourner là. Oh la T'avais vache. dit qu'il était neuf ou pas? Il y a le starter, là, ou pas? Alors là, il y a le starter. Ok. Ah, là, j'ai enlevé le starter. Là, il n'y a pas le starter. Oh là là. C'est ça qu'on veut, nous. Bon bah voilà. C'est encore une fois réalisé par Michael Bay. Je savais bien que ce truc-là était neuf, donc ça me paraissait bizarre que le carbu se soit bouché en... Donc c'était un très bon point. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai fait exprès. Parce que je savais. Ah ouais. Je savais qu'il y avait ce truc-là. Putain, en fait, il était pas sur réserve. Et okay. avec, pas celui-là, mais avec mon ancien, je m'étais déjà fait avoir. Ok. Et juste, j'ai oublié. Mais ouais, c'est un petit truc à savoir sur ce quad, c'est que des fois, tu ouvres, tu dis, mais non, il y a encore du jus. Mais là, tu vois, par contre, on aurait laissé sur on. On aurait juste remis de l'essence là-dedans, il partait pareil. Ok. C'est juste que là, en fait, il doit être entre les deux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à l'heure, tu me demandais, pourquoi le pot, il pète comme ça? C'est parce qu'en fait, il a un manque d'essence. Ah, c'est de l'air qui se mélange avec l'essence et en ça fait, combuste. il aspire pas assez. Ok. Et lui, il a un manque, il a trop d'air, il a pas assez d'essence. Et donc, c'est pour ça qu'il fait des petits retours comme ça. Oh, comme il tourne droit là. Ah, là, il y va. Oh. Mais je te dis, ça me paraissait trop bizarre que le carbu se soit bouché comme ça. Ça me paraissait trop chelou. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on se fait du coup? Ah, mais on a tout le branchement et tout à faire quand même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que... Non, alors attends, là on est sauvé. On est sauvé d'un point de vue moteur. Là, on se retrouve au même stade que quand on a commencé à tourner cette vidéo. C'est vrai. T'as vu, il démarre bien. Hein, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Et Teddy dit le Teds, dit Teds le costaud, dit Teds l'ingénieur. Teddy rmz94@aol.fr. T'as fait commander des trucs électriques en disant oh t'inquiète, prends ça, c'est bon, prends ça, mais prends ça, vas-y, prends cette centrale clignotante, prends tout ça. Avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de brancher de centrale clignotante parce que le quad, on est déjà équipé. Ok. J'aimerais beaucoup. Donc il faut juste qu'on trouve comment brancher les câbles correctement de ce Komodo là. Et par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que le truc du starter, il est pris sous le Komodo. Et toi, tu as évidemment les trucs pour le starter. Donc ça, c'est très très beau. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il va pouvoir se monter par contre? Je sais pas, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'observe, je suis dans l'observation. D'accord. Regarde comme il est laid là. T'as vu comme il est laid, il est fade. Tu vois là, alors que là, hop, tu lui mets le petit nez là tout de suite. C'est quelle année les blancs? Alors toi, t'as la face noire. Mais face blanc comme ça, c'est très beau aussi. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est très très beau. Et à la limite, franchement, ce petit kit déco là, il me dérange pas trop. Ok. Tu vois?
parce que ça te fait un petit rappel stylé. Après, c'est le même verre. Heureusement, c'est le même verre. Voilà, c'est le fait que ça soit le même verre, c'est un peu plus joli. Moi, j'aimais encore avec le mien, ça passe bien parce que il y a les amortisseurs blancs. Tu vois, ça fait le petit rappel vraiment stylé. Ouais. Donc voilà. Et moi, celui que j'avais avant, j'avais pareil. La face avant blanche et je l'avais repeinte en noir parce que j'aime bien, tu sais, le noir, avec les yeux noirs et tout, le petit bandeau devant là, on dirait tel un renard. J'aimais bien. Mais après, toi, vu que BMCO, tu lui as commandé le kit déco avec du blanc et tout. Exact. Ça va être incroyable. En gros, ceux qui ont la face avant blanche, c'est les derniers modèles de KFX 700. Ok. C'est vraiment les derniers. Et là, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est bien entendu ce ça. tas de merde. Exactement. Et tu vois, ma peur s'est confirmée. Ah, attends, regarde-moi ça. Tout ça, là. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que ça a été trafiqué. Que rien n'est branché. Oh! Rien n'est branché. Absolument rien n'est branché. Et ça, c'est chiant. Si je compare, les deux cosses rouges, là, c'est les mêmes. Après, moi, tu vois, j'ai encore ces deux fils-là en plus. Et j'ai cette cosse-là qui a 4 fils. Et toi, tu as cette cosse-là qui a que 3 fils. En soi, déjà, si la rouge, ça fonctionne, c'est déjà beau. Ça fait déjà des fils en moins à brancher. Après, quand je regarde, tu vois, ça, cette espèce de petit scotch en tissu, là, ça a été rajouté. Et tu vois, il y a des épaisseurs ici et ici. Donc, à mon avis, si on enlève le scotch, il doit y avoir des soudures qui font que ça, c'est peut-être un truc d'origine. Et là, ils ont soudé pour que ça corresponde au truc. D'accord. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, regarde, on va tricher. On va brancher déjà juste le rouge. On va regarder si on a des trucs qui fonctionnent ou pas. J'ai l'impression que c'est branché. Ouais. Le rouge sur le rouge. Donc, oh, va un dieu. Il y a un truc qui est mal branché. Ok, donc déjà... Bon, il n'y a rien qui va. Regarde, oh, merde. Si je mets le coupe-circuit sur on, il n'y a pas de son. D'accord? Si je mets le coupe-circuit sur off, oh là là. Je mets les phares, qu'est-ce qui se passe? Il va me faire un café? Non. Il n'y a rien qui marche. Sympa. Alors, l'objectif, ça va être, vu que sur le quad, on a ces deux cosses qui sont branchées sur le faisceau. Ok. Ça va être de couper ici et de brancher tous les fils ici avec leur correspondance là. Waouh. Tu comprends? Donc, en tout, on a... 68 fils. Là, on a 3, 6, 8, 10 fils. Ils sont peut-être pas tous forcément utiles, mais en tout cas, voilà, on a 10 fils qu'il va falloir qu'on branche. Donc là, pour l'instant, c'est les fils, uniquement les fils du Komodo, tu vois. Comme toi, tu aurais des fils ici. On va descendre plus bas pour trouver les branchements. Là, il y a du scotch dégueulasse, là. Ah, tu vois, tout ça, là, tout ça, bah, tout ça, on n'aime pas, là. Alors, celui-là, a priori, il va avec le Komodo direct. Qu'est-ce que c'est ce tas de merde là? Bah ça c'est justement, ils ont fait ce que nous on va faire, ils ont dû adapter le Komodo pour qu'il aille avec le faisceau électrique. C'est dommage qu'ils soient tout pété leur truc là. Ouais. On l'aurait bien gardé quoi. Ouais. C'est hyper bizarre parce que en fait ça a été, tu vois, ça a été ressoudé, mais les fils correspondent à leur couleur. Tu vois ce que je veux dire? Genre le bleu il est avec le bleu, machin et tout. Ça veut dire que ce Komodo là, il serait d'origine. Tu vois, vu qu'il se branche parfaitement dans le faisceau et tout. Mais c'est pas grave. Tant mieux, au moins on part sur un truc nickel. Nous, les couleurs là, par contre, ça correspond pas et on s'est bien aperçu que ça correspondait pas parce que en branchant, il y a rien qui fonctionne. Mais c'est pas grave. En gros, on va démonter le Komodo là. On va regarder, par exemple, pour le petit démarreur là, qu'est-ce qui est branché dessus. Est-ce que c'est, alors attends, c'est le orange, machin, c'est le orange et le noir. Et ben nous, on va regarder. Pareil, on va démonter, on va l'ouvrir en deux. Ah bah nous là, ici, il est vert et bleu. Ok. Donc on branche un par un on comme fait ça. la correspondance comme ça, exactement. Ici, on a 9 fils. Et ici, on en a 12. Mais parce que tu vois, par exemple, déjà là, celui-là, il est doublé. Donc là, tu vois, un noir, je pense que ça doit être une masse. Ici, on a un bleu. Ça doit être, par exemple, peut-être pour les phares. Et si tu veux sortir un truc, mettre une rampe LED ou quelque chose comme ça. Il te laisse un truc en plus. Au moins, tu as une autre alimentation tout de suite, tu vois. Et peut-être des masses en plus, peut-être des trucs en plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a le même nombre de boutons. Donc ça doit pas être un truc de fou. Il y a juste un truc qui change, c'est que tu vois, toi, les feux, t'as 3 positions. T'as feu de croisement, feu de jour et feu de route. D'accord. Mais de toute façon, les feux, c'est soit ils marchent, soit ils marchent pas. Ouais, voilà, il y a qu'une, Donc toi, on verra, peut-être on mettra une position phare éteint et une position phare allumé. T'as pas de truc... Ou alors peut-être ils ont... Je sais pas ce que c'est comme ampoule. Peut-être on va pouvoir mettre phare, plein phare, tu vois, je sais pas. D'accord. Mais bon, démontons ça. On regarde. Alors regarde comment je fais, moi. Quand j'ai un truc comme ça, je me mets toujours une petite feuille. Ah oui, j'avais pas vu. Vieux Komodo, neuf Komodo. Je l'ai mis dans le sens inverse parce que sinon ça faisait vieux Komodo, Komodo neuf. Tu vois, ça faisait Komodo. Alors que là, ça fait nanana, Komodo, nanana, Komodo.
J'ai noté, là je commence. En gros, je regarde un élément. Donc là, j'ai regardé le bouton pour le démarreur. J'ouvre, je regarde. Alors, le démarreur, ce qu'il actionne, c'est le jaune rayé rouge et le vert. Je note. Jaune, rouge, vert. Là, je peux faire la même chose pour celui-là. Si j'ouvre et que je regarde, ben là, je peux le voir même depuis là. C'est un bleu rayé blanc. Ah, donc tu vois, bleu rayé blanc, on disait tout à l'heure. En fait, c'est même pour le démarreur. Hein. Ok. Pour actionner le bordel. Tu te rends compte? Je reviens quand t'as fini tout le tableau. Bah là, en fait, attends, je te montre juste comme ça, on se fait une première correspondance, tu vois. Ok. Parce que c'est pareil, là, il tient avec 2 fils. Enfin, là, ça fonctionne avec 2 fils, mais il faut les mettre dans le bon sens. Parce que sinon, ça veut dire que je vais mettre le contact. S'ils sont branchés dans le mauvais sens, il va actionner le démarreur tout le temps. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ah oui, il faut gérer la correspondance plus le bon ordre. Ah, c'est pas bien bon. Alors là, après, pour le démarreur 2 fils, c'est pas trop un drame, tu vois. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je crois que c'est un noir. Hein. Ouais, c'est un noir qui vient là. On voit ici, là. Bleu rayé blanc, voilà. Yes. Et au-dessus c'est un noir, donc c'est une masse. Ok. Nous, les fils noirs, on en a qu'un. Ok, donc il se peut que la masse, elle soit à plusieurs endroits. Ouais, la masse, elle est à plein d'endroits différents. On peut même, donc tu vois, là j'ai ma correspondance, et pour être sûr de ma correspondance, ce que je peux faire, c'est, nous, on garde ces cosses. Okay. Ça veut dire qu'on va venir couper ici, et après on va tout ressouder avec l'autre commodo. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 fils que j'ai pour le bouton du démarreur ici, donc le jaune, rayé, rouge et vert, je vais les couper, je vais brancher cette cosse et je vais les faire toucher. Si le démarreur tourne, c'est que ma correspondance elle est bonne. Donc là ils sont branchés, techniquement si je les fais toucher, le démarreur doit tourner. Prêt? Vas-y. Nickel. Correspondance est bonne. Ça, dans le métier de brigand, ça s'appelle faire les fils. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Voilà. Jacques Messrine qui m'a appris ça. Ouais, donc le test, regarde, je t'explique. On a bien avancé. Enfin, tu as bien avancé. Marco, il a bien avancé assis là-devant. Ah ouais, c'est ok. Voilà. La maladie m'a niqué. T'as vu, je t'ai touché la main un peu. Oui, j'ai vu ça. Ouais. J'ai fait comme si j'avais pas vu, mais tu veux insister, c'est pas grave. Donc là, on a une masse. On est d'accord. Oui. La masse, moi, elle est là. Oui. Donc ça, je peux le mettre avec les masses. Ensuite, on a un rouge. Ensuite, on a un blanc. Ça, c'est la centrale clignotante. Ça, le jus, il arrive. Il lui dit « Attends, c'est bon. Attends, c'est bon. Attends, c'est bon. » Voilà. Ça crée des... Tu vois, ça va créer un stop. C'est ça qui clignote. Mais le plus après contact, ça sert à quoi là-dessus? Le TED, ça consomme pas de jus. Qui c'est qui a fait ça? Que ça soit qui? Tu crois que moi, j'ai besoin de me faire un plan comme ça pour faire une correspondance de fil? Pourquoi tu saignes du nez, toi? Je sais pas, je suis pas bien. Ok, d'accord. Non, mais du coup, ma question, c'est pourquoi j'aurais besoin d'un plus après contact? Parce que lui, il est déjà alimenté, c'est ça? Ouais, là, tout est bon, là. Tout est bon. Regarde, tu veux voir? I show you if you want. Je parle anglais parce que peut-être... Merci pour être Regarde, là, j'ai mis le clignotant à gauche, ça s'allume à gauche. Je mets le clignotant à droite, ça s'allume à droite. Là, les phares. Ok. Il y a tout. T'as mis le clignotant? Je mets le clignotant. Là, j'ai mis à gauche. Je vais juste essayer un truc. Tu veux le fil gauche? C'est Oui. le orange. Et c'est le plus? Attends, c'est marqué ça? Ouais, orange. Gauche. Donc ça, c'est le plus. Ouais. Ok. Tu veux que je coupe le contact peut-être avant? Ouais. Oh là, mais il a tout! La terre, c'est laquelle? La terre, c'est le truc là. Attends, je vais tenir la terre. Je tiens la terre. Tu peux mettre le contact, s'il te plaît? Alors là, j'ai mis à droite et là, gauche. Ça marche plus. Ok, donc c'est pas ça. Ça marche plus. Ouais, t'inquiète, regarde. Prêt? Ok. Ça reste allumé. Oh, il a tout débranché. Oh putain. Mais non, mais laisse-le, c'est orange et noir. Ah! Attends, il y a des trucs qui se touchent là, arrête. Attends, je sais plus. Mais maintenant. non, mais le noir et le orange, t'inquiète pas, le DAF, je les ai dans la tête. Il n'y a pas de noir. Qu'est-ce que tu me Oui, c'est le racontes? marron, c'est sûr. Regarde, des clignotants de droite. Ouais, voilà. c'est bon, c'est bon. Voilà. Laisse-le comme ça, Pierre, laisse-le allumer. Je laisse allumer. Ouais, la terre, tu m'as Ça dit fait que 1 heure que je me fais chier. La terre, c'est ça. Lui, il vient, il m'enlève tous mes scotch là. Ah! Fais contact encore. Non, mais les gars, demandez plus de faisceaux d'art. Ouais, ça s'allume, ça clignote pas. Ok. C'est ce que je dis. Ça va pas. Ça clignote pas. Il faut pas l'alimenter ce relais là? Mais si, justement, là, je l'alimente quand je fais ça. Donc ça, c'est le orange qui vient de tout derrière, c'est ça? Enfin, des clignotants Je sais pas. C'est un... Mais il sort d'où Là, l'orange? il est branché là, au faisceau. Il est branché au faisceau. Mais attends. Les clignotants, ils étaient déjà posés dessus? Ah, donc t'as fait 1 heure juste pour faire ça? Ok. Donc alors, si le faisceau était déjà branché dessus, Ouais. il n'y avait pas une centrale clignotant quelque part? Ah non. T'es sûr? Non, cherche pas, il y en a pas.
Parce que s'il y a déjà le faisceau, c'est à dire que quelque part, il y a un endroit pour mettre la centrale clignotant. Hein. Parce que le faisceau, il arrivait Non, mais le direct. faisceau, il fait flipper dans tous les cas. Hein, Le faisceau, il arrivait direct avec le cache rouge qui est ici, c'est ça? Je sais pas. Donc il est arrivé directement sur le cache rouge qui est là. Donc là, quelque part, tu dois bien avoir un relais. Je dis qu'il n'y a pas de relais clignotant, sinon ça Sur le clignoterait. quad, c'est comment? Mais l'autre quad, regarde comment ils ont branché les clignotants, l'autre quad, regarde comment ils les ont branchés. Voilà, ils ont branché comme ça. Voilà, ils ont posé, voilà, ils sont comme ça les clignotants. Super, hein. Un chien qui cherche des truffes. Ouais. Il renifle, il creuse. On y va à l'odeur. Orange et bleu. Orange et bleu. Et ici, ils sont de quelle couleur du coup? Pourquoi c'est jaune et noir ici? Parce que je te dis, ça a été bricolé. Ah ok, jaune et noir à cet endroit-là. Mais du coup, pourquoi c'est orange et bleu ici? Pourquoi c'est orange ici? Et le bleu, celui-là, le Dave, il sert à quoi? Le bleu, c'est le droit. Ouais, bleu clair, là, c'est le clignotant droit. Relais du tout. Bah, c'est un relais pour une BMW. Ah, quelle idée. En fait, il doit pas claquer. Là, tu mets un relais Porsche. Ça part direct. Ah, il doit pas claquer en fait. Il faut juste qu'on démonte ça là. On a un Torx. C'est un BTR. Un BTR? Ouais. Il y a le cerveau, mais les yeux, c'est pas trop ça. C'est bordel. Bon, écoute, là, on a un professionnel et un amateur. Voilà. on va finir ça tranquille avec le TEDS. Là, le TEDS, il est parti pour démonter et ouvrir le moteur en deux pour comprendre pourquoi le clignotant ne clignote pas. Et demain, tu te pointes, ton quad, il est opérationnel. Je ferai clignoter les clignotants devant toi sans aucun problème. Demain, ton quad, il est neuf. Hâte de voir ça. The next day. Non mais c'est un truc de malade. Abusé. Je crois qu'il tourne encore mieux que le mien. Ah bah tant mieux. L'arrivée d'Américains là, Ah, je suis arrivé à plein là. on adore. Ouais, il y a tout qui marche, hein. Tu peux y aller. C'est bon. Partout, tout est nickel. On a rendez-vous au contrôle technique après. Ah c'est beau. Bon, alors regarde bien. Tu vois Vas-y. cette machine là, ça c'est une machine de guerre, je te le dis tout de suite. Ok. Là, c'est quoi? On est quoi aujourd'hui? Là, on est le 18 septembre. Ouais. Mon neveu est né cette nuit. Oh, je vais essayer de lui faire honneur. Tu vas lui faire honneur. Ah, mais c'est un beau jour pour mourir aussi. Oh non. Voilà. Oh non. Donc tu fais super gaffe, ça marche. Ok. En fait, si tu es sur une ligne droite et que tu accélères en grand, Ouais. le machin il se retourne. Arrête. Et pourquoi il y a trois du coup, à gauche, frein avant, droite, frein En fait, arrière. à gauche, le Ouais. frein il freine toutes les roues. Ah, c'est full roue. Voilà. Donc Ok. ça, tu peux t'en servir. Et si tu as besoin d'un freinage d'urgence, tu peux freiner avec le frein à droite, ça te freine l'avant. Mais tu as le frein au pied. Anticipe bien les freinages parce qu'il est lourd. Il est plus lourd que ton 450. Putain. Ce qui fait que ça met plus de temps à s'arrêter. Oh la vache. Équipe-toi, c'est aujourd'hui que tu deviens un homme. Bon les gars, c'est moi qui suis à la caméra. J'espère que Marco ne va pas mourir. Allez mon jeune. Oh, t'es beau. Putain, t'es bon. Sympa hein. Ah très sympa. Ouais. Là, ça a l'air de réquer. Ah c'est bon. Ouais. Ah il est en stress. Il est en stress le mec. Ah putain. Allez. Je me chie dessus. Mais non. Donc là, pour passer tes vitesses, c'est ici. D'accord. Là, tu es sur le neutre. D'accord. En fait, il faut que tu freines avec le pied ou avec la main. Ok. Là, tu as un petit bouton. Ok. Donc là, tu freines. Vas-y. Là, tu vas sur D. Hop. Wow. Voilà. Tu es Drive. sur D. Ok. Et on a le TEDS qui arrive. Et le tête. Allez, roulant décapotable, il a les moyens, lui. Hein. Et après, si je veux faire marche arrière, Et après, si tu veux faire marche arrière, voilà, tu le remets d'abord au neutre. Voilà. Et là, je suis en rire. Et là, tu es déjà en marche arrière. Voilà. Mais il a déjà Ah tout ouais, il part compris. direct en fait. Ouais, oui, il a déjà tout compris. Ça va le tête? Ok. Putain, il est impressionnant. Hein. Ne tente pas de dérapage tout de suite. Hein. Ah non, non, non. Allez, vas-y. Wow, 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 wow. Ouais, oh, il part. Waouh, mais il est malade. Là, il a déjà compris. Là, il a compris, là. Waouh. Non, mais... Oh, il se lève. Oh, il se lève sa mère. Voilà, 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 voilà. Regarde. Ah, c'est la régalade. Ah, c'est la régalade. Ah, c'est la régalade. Ah, mais c'est un pro, putain.
compris la puissance. Comme il se lève, c'est un truc Là, il a de fou. compris, là. C'est un truc de fou. Voilà. Incroyable. Il est Et là, les gars, il va incroyable. tranquille, Putain, hein. c'est trop bien ça, Vraiment, le merde. 700, c'est facile. Waouh! Ah putain, c'est ça qu'on veut! Il se lève, comme il se lève. Amusé. Ah, c'est bon, il a compris Ah, le braquage j'adore. contre braquage. Putain, il est trop bien. Et il se lève de fou. Hein. Eh bien sûr qu'il se lève. Non mais on est où là par contre? On est à Dubaï? Ah merde, j'arrête. On l'éteint? Vas-y, on peut éteindre. Hein. T'as la clé juste là. Attends, je le remets au neutre. Vas-y, mets-toi au neutre. Vas-y. Ouais, c'est bon. Oh là 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 là. Non mais, alors, j'ai juste une question à te poser. Du coup, le mieux c'est ça ou le 450? Ah non, mais ça, mais rien à voir. Ah, on est d'accord. Là, t'as vu, tu voles. Oh C'est putain. fluide. Ah, c'est un truc de fou. Il Ouais. est trop bien. Ouais. Et Ah, trop maniable, quoi. T'as vu la prise en main dans les Ah, graviers mais là? c'est en 2 secondes. Régalade. En 2 secondes. Vraiment Et là, régalade. je sais pas si t'as vu quand il s'est un peu levé là. Mais oui. Oh putain. Mais je t'ai dit, si t'es sur du goudron et que tu pars vraiment à fond, le machin, il se retourne. Hein. Il est génial. Il est trop bien. Il est incroyable. Je comprends le kiff. Et tu me disais qu'il glissait pas trop avec ses pneus, mais ça va, il glisse quand Ah même. non, mais ça va. Mais Bon, parce après, que c'est gravier de voilà, fou. là c'est gravier, t'as la puissance et tout, mais, Ouais, ouais. mais tu mets des pneus un peu plus. T'aurais mis des pneus route comme t'avais sur l'autre. Ouais. Patinoire. Là c'était patinoire. Là. Ah ouais. Ah bah ouais. Il est trop bien. Ouais. T'as vu le TED? GG, hein. Régalade, hein. En plus, ça, tu t'es penché et tout. Ouais, je me refais plus baiser. Là, c'est bon. Oh, les voisins, ils vont te détester. Ouais. Oh, ça va. C'est Oh, bon. ouais. Ouais. Bon, oh. On a le droit Fallait de bien, tester la fallait machine. bien hein. baptiser la cour, quoi. Bah oui. Alors, tu préfères le 450 ou celui-là? Ah, celui-là, hein. T'as vu? Rien à voir. Rien à voir. Bah ouais, t'es plus large, tu sens tu sens que tu vas moins tomber, je sais pas comment te dire. T'es Bah, plus sécure ouais, dessus. tu te sens grave sécure. T'es bien posé. T'es comme Mais- sur un jet ski. Ouais, exact. Non, il est trop bien. On n'a Merci, plus les qu'à gars. passer le petit contrôle technique Exact, ouais. pour que tu puisses faire la carte grise définitive à ton En nom. plus, la j'ai carte mes grise rétros là, bon, on française. le mettra après, j'ai Ouais, les petits ouais, ouais. rétros. On a tout ce qu'il faut, les gars. Magnifique. Bon, bah nickel. Je suis trop content. Content que ça te plaise. Ouais, grave. Ouais, pas que tu te sentes niqué. Genre, Ah non, t'es toi, malade ou quoi? On se prend ton truc, on te refile une merde. T'es malade. Non, non, là, c'est le top du top. Dommage qu'on ait pas reçu les kits déco parce qu'on a commandé 2 jolis kits déco chez BMCO. On les a pas reçus encore. D'ailleurs, ils foutent quoi la poste? Je sais pas. Ils sont en grève. Ah mais oui, c'est la grève aujourd'hui pour de vrai. Ah ouais? Bah on est, c'est truc de la gauche là. Non, ouais, c'est la grève aujourd'hui. De toute façon, les amis, je vais être honnête avec vous. De base, on avait prévu d'aller faire une petite balade en caméra embarquée avec Marco et moi. Qu'on ait chacun notre quad et qu'on se fasse une grosse balade. Mais après, on s'est dit, est-ce que ça ferait pas l'objet d'une vidéo sympa où on fait un petit peu de caméra embarquée, où on discute, on a les réactions, on essaye de faire un petit peu de franchissement, on essaye d'emmener un peu Marco dans des endroits où, où il n'a pas l'habitude d'aller. Compliqué. Et ça fait un petit moment que moi j'y pense et j'aimerais bien peut-être ouvrir une chaîne secondaire parce que quand on sort des vlogs sur la chaîne, eh ben c'est des vidéos qui plaisent un petit peu moins, qui font un petit peu moins de vues, qui touchent un petit peu moins nos abonnés, mais il y a une partie des abonnés qui adorent ce genre de vidéos. Et moi le premier, franchement les kiff. vlogs j'adore. Donc on s'est dit, plutôt que de décevoir une partie de notre communauté en sortant un vlog de temps en temps, est-ce qu'on le ferait pas plutôt sur une chaîne secondaire où il y aurait que les abonnés qui ont envie d'aller voir ça, qui peuvent y aller. Donc on s'est dit, on va pouvoir faire des vlogs sur la chaîne secondaire, on va pouvoir faire des vidéos caméra embarquée, avec des Insta360, avec des caméras trop stylées, comme on fait de temps en temps, mais là, vraiment des longues vidéos en caméra embarquée. On va pouvoir faire des concepts qu'on n'a pas eu l'occasion de faire sur la chaîne principale parce qu'on sait que vous aimez la méca, on sait que vous aimez le bricolage, on sait que vous aimez les toiles d'araignée et la vieille essence, mais ça sera l'occasion peut-être de partir un petit peu dans des trucs plus larges sans pour autant, comme je disais tout à l'heure, impacter notre communauté qui, eux, sont là pour voir tout ça. Donc on y pense un petit peu à la chaîne secondaire et si vous avez des idées de vidéos, dites-le nous dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. Je ne sais pas encore si ça se fera, pour l'instant c'est en bonne voie, mais pour l'instant il y a rien qui est sûr. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir les travaux qu'il y a là-dedans, j'ai quelques petites bricoles. Vous avez de la chance parce que vous, ça sera dans quelques secondes. Mais vous allez voir que le garage, il est totalement incroyable. Vraiment, je suis trop content. Je vais finir ça vite fait, le Marquis. Vas-y. Et tu reviens demain pour filmer. Mais vous, les amis, c'est tout de suite. Alors voilà, les amis, regardez-moi ça.
Oh là 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 là, regarde-moi, regarde. Eh, Je sais pas où mettre la tête. c'est pas GTA? Oh, là c'est vraiment pas GTA. Regarde, là, on s'est Incroyable. fait Ah oui. un petit établi présentoir, tu vois, pour l'entrée. En fait, c'est pratique parce que quand on a des transporteurs qui arrivent, Ouais. et bah, tu sais, des fois, on est en train de bosser, ils disent, oh, j'ai un colis, oh, j'ai des pneus, machin. Bah, tu sais, ils posent tout là. Ouais. On va leur laisser un tampon, comme ça, ils tamponnent, ils se barrent. Il y a pas de perte de temps, c'est bien. Puis même, tu vois, t'es là, t'as quelqu'un qui vient, t'as un petit peu de clients dans l'accueil, t'as un pote qui passe, bah, tu te mets là, tu bois le café, tu vois, tu Voilà, bois le café c'était tranquille. pile pour la bonne taille du coude. T'as vu comme je suis posé là? Ça c'est la pause entrepreneur. Donc Très ouais, stylé. non, très stylé. Après on verra, peut-être on accrochera des trucs et tout. Franchement c'est bien. Là de ce côté-là, alors là on a le bureau d'accueil. Le Teds il est en train de finir un truc, je vous le filmerai après. La petite machine à café qui va bien. Là on s'est mis un beau petit présentoir lumineux monsieur. Là si je veux j'allume la lumière. Oh là là. Tu vois, avec un petit peu de merch ici. On verra, peut-être on mettra des trucs en bas. Enfin bref, je sais pas encore comment on va organiser ça pour que ça soit bien optimisé. Bien stylé. Voilà. Là, le petit coin moto Qui régale. qui régale. Regarde-moi ça, j'ai mis 2 véhicules emblématiques. La petite CRF que j'ai toujours pas vendue, je sais pas pourquoi. Ah, ça allait vendre. Ah ouais. Elle est à quoi 1000... 1007. 1007. J'ai dit 1007. C'est rien du tout, rends 1007. Qu'est-ce que c'est? Je rigole. Tu te rends compte, c'est l'affaire du siècle, là, mon Biwiz. Oh là là, ça, je le mets dans mon salon. Il est incroyable. Bah oui, là Non, non. c'est juste la période de transition là. Ouais. Voilà, là, on l'avait filmé hein, la semaine dernière déjà, Ouais. le gros meuble dans le coin moto. Et tu vois, le sol, on se mettait en chaussettes. Oh, putain. Au final ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, J'ai pas salué. Ah bah, moi non plus. T'as pas salué. Ouais, tu vois, une fois que, en fait, quand c'est noir, vraiment neuf, tu marches dessus, il y a un peu de poussière, ça se voit tout de suite. Mais après, une fois Ouais, que t'as ça un peu va. marché dessus, ça va. Yep. Et ça fait vraiment clean, ça fait vraiment trop propre. Mm. C'est trop bien. Et ça délimite vraiment le côté moto du reste de l'atelier. Grave. Le sol, tu vois, on a fini, on a mis de la résine grise partout. Mais le truc, c'est que c'est tellement poussiéreux dehors que, ben, tu sais, tu Ça marches, ça redevient fait des beige. traces et tout. Mais faut pas oublier que c'est un garage. C'est pas un showroom, tu vois. non. Regarde. Et c'est... Attends, mais... Ah oui, je t'ai pas montré. Alors Attends, regarde. c'est beau, ça parce aussi. que là, tu vas en voir de tous les côtés. Là, c'est Là, tout on neuf. a la servante pour le coin moto, monsieur. Spécial quoi moto. Le cliquet infernal. Ça, c'est mon outil. J'ai toujours dans la poche. Tu vois, t'as un truc à démonter, j'arrive. Hop, 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 hop. Avec ça, tu démontes les 3/4 des véhicules du monde. Bien sûr. Évidemment. Non, voilà. Là, on a une servante. Tu vois, elle est bien. Ce tiroir-là, il est bien parce que t'as les douilles pour les bougies ici. T'as toutes les douilles de toutes les tailles. Tu vois, ça va du 4. Ça, avant de démonter un truc avec du 4 comme ça, mon pote, je te le dis, ça va jusqu'au 36. Ah, du coup, c'est vraiment optimisé moto, du coup. Non, pas du tout. Ok. Ça, c'est un peu auto-moto, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Donc, Première après, nécessité. Non, mais il y en a des. Voilà, t'as compris. Oh, t'as comme ça compris. brille, ça T'as m'éblouit compris les que là, yeux. t'as compris que là, il y a de quoi bosser. Ma petite préférée, c'est ça. Bébé clé à choc. Ça, j'adore. Ça, j'adore. On a une fontaine de nettoyage ici. Yes. On en mettra une grosse pour le coin voiture parce que ça, c'est une exprès pour le coin moto. Elle est pas très très grande, mais toi, quand tu fais des pièces de moto, t'as pas besoin d'avoir un truc énorme. Ok. Mon petit Can-Am, regarde-moi ça. J'aimerais l'avis des gens dans les commentaires. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis hyper fier de mon tag. Oh, le taf. C'est mon premier tag. Hein. C'est ton premier tag? Mon premier tag. Oh là 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 là. Le Ted, il s'est moqué de moi, genre ah c'est horrible et tout. Bon, c'est vrai que c'est quand tu regardes ça à côté, Ouais. bon, il y a une petite différence de niveau. Mais Damien qui a fait le graphe, il m'a dit faut que tu t'y mettes, Dev. Vas-y, essaye. Essaye. Voilà, bah tu vois, j'ai comme T'as l'impression. essayé. Avec le R de la Team Rocket, comme dit J'ai le comme Teds. l'impression que j'ai d'autres talents à exploiter. Hein. Ah, tu On l'as est signé, sérieux. en plus. Ah, j'ai signé ma création. Oh là 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 là, le Comme mec. ça, les gens sont au courant que je suis un graffeur fou. J'ai failli signer El Barto. Que c'est un peu Simpson hein, quand tu regardes. Ouais, non c'est vrai. Dans les couleurs, non C'est vrai, pas c'est un vrai. peu Ouais, Simpson il y a un look. Il y a un Mais look. bon, ouais, donc on a mis le Mobirac ici, on a remis le plancher. Il faut qu'on aille emprunter un chariot élévateur parce que le kart cross qu'on a acheté il y a pas longtemps, Oui. la dernière vidéo qu'on a fait avec, on l'a repeint en rouge. En fait, on va le poser en haut là. Ah, il va Vraiment, avoir il une sera vraie gueule. posé dessus, ça va être magnifique. Trop bien. Ça va être incroyable. Et là, regarde-moi ça, on se croirait dans un magasin. Oh non mais là. regarde la Oh là beauté là. du Oh truc. là hein. là 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 Regarde là la beauté. Là, mon gars, regarde la taille juste de la servante. Elle est plus grande que moi. C'est-à-dire là, je dois prendre des trucs, je suis à hauteur de yeux carrément. Abusé. Tu vois, il faut y aller, hein. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh, le tiroir de Il fou. faut y aller, le tiroir, il est infini. C'est comme Bruce Tout-Puissant. Tu sais, tu sors le tiroir, là, il va jusqu'à l'autre bout de l'atelier. Et détail, j'ai vu quand tu poses tes outils, là, c'est aimanté. Pas du tout. Si. Bah, quand tu poses ton... Si, vas-y, prends Alors, attends, n'importe ouais, quel alors, truc. ouais, attends. Tu vas voir, ça alors, tient si droit. tu prends cette grosse Oui, énorme, Non, si, c'est aimanté. c'est pas du tout aimanté. Ah bon? Mais c'est un tapis. C'est pas du tout aimanté. C'est pas du tout aimanté. Je pensais que c'était aimanté. C'est juste que tu portes des trucs lourds. Ça, le Teds, il a pris ça. Me demande pas pourquoi. Parce que regarde. Juste, tu vois là, la force. Là, je fais rien. Hein. Oh putain.
Là, mon gars, t'as un truc à démonter, tu prends ça, c'est fini. Mais là, les ingénieurs de Milwaukee devant cette vidéo, Ouais. putain, on va mettre un plancher aimanté comme ça, les outils tiennent mais droit. bien sûr, c'est là tu leur ouvres la porte. Ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'était mon rêve. 6 sabres. 6 sabres, exactement, Sub-Zero. Là, mon gars, ça rigole pas. Là, Donc ouais, mon là, gars, tu viens, tu c'est bosses, incroyable. nickel, t'as Là, tous tes on a trucs. le plan de travail pour le côté auto, du coup. D'accord. Là, en gros, le 2 colonnes, c'est le pont qu'on va utiliser vraiment le plus. Attention, pour les chantiers où il y a besoin de vraiment de démonter, de faire des grosses opérations. Là, sinon, tu montes sur le petit ciseau qui est là. T'as des pneus à faire, en fait, sur un ciseau, tu fais absolument tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu peux ouvrir les portes. Ça veut dire que t'as besoin de démonter un panneau de porte, un machin. T'as besoin de faire un petit peu de carrosserie. T'as besoin de faire une ligne d'échappement. Tu peux même passer entre les colonnes. D'accord. Tu vois, la voiture est élevée jusqu'ici, Yes. là, voilà, tu bosses ici, c'est incroyable. Donc le ciseau, c'est super bien, mais après, ça dépend ce que tu as à faire. Le 2 colonnes est un peu mieux. Si par exemple, tu as besoin de démonter un berceau moteur ou des trucs comme ça, le 2 colonnes va être peut-être un peu mieux. Tout est fonctionnel, évidemment. Bah oui, tout est fonctionnel. Qu'est-ce que c'est que ce petit bras magique? C'est le rêve du TEDS. En fait, alors là, pour le coup, c'est vraiment aimanté. Et en fait, tu mets ça, tu l'orientes un peu comme tu veux, Ok. et après, tu l'allumes. Bah, il n'y a pas de batterie. Ah oui, t'as pas mis la batterie dessus. J'ai pas mis la batterie. Les ingénieurs dessus, sur la vidéo. Putain, mais c'est vraiment une bande de cons, eux, là. On leur envoie du matos, c'est Vas-y. prêt Vas-y. comme un plein jour. Magnifique. Et là, tu te mets vraiment sous la bagnole, tu démontes un truc. Très ingénieux, ce 100%. petit bras-là. On Ah aime non, bien. mais ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Du coup, vous avez fait tous les branchements. Du coup, tout est Tu crois pas, nickel. quoi. Ah, si, T'as l'air de douter, là. Oh, c'est le TEDS qui s'en est occupé. Le TEDS, il est branché, le pont? Ah oui, mais parce qu'il est coupé là sur le côté. Mais évidemment. On découvre. Voilà. Ok. C'est validé. Ah, tu peux monter dessus, hein. Non, je te crois. Là, regarde, on a mis notre compresseur en hauteur. Ah oui, très très drôle. Je vous mets l'image maintenant. Attends, je relève. C'est prêt? Ah ouais, on a un peu, c'était un peu du sport, mais ça va, en vrai, Oui. ça va. C'est une machine à pneus équilibreuse, Tout neuf, évidemment. tout neuf évidemment. Regarde là le passage de câble pour l'alimentation du pont, tu vois. Là on a tiré un petit tuyau d'air. Ok. On mettra peut-être un petit, tu sais, un petit cache, truc pour rouler dessus, parce qu'en fait le ciseau quand il monte c'est hydraulique. Par contre la sécurité c'est air comprimé, qui fait qu'en fait t'as une petite crémaillère. Tu vois, on la voit ici là, regarde. En fait t'as un cran comme dans les manèges. Quand tu montes t'entends clac clac clac. Bah c'est ça en fait, c'est une sécurité pour pas que ça recule ou que ça descende. Et en fait ça si tu veux l'enlever c'est de l'air comprimé. Ok. Donc voilà, là on a notre petit pont 4 colonnes avec le banc de géométrie là-bas, tu vois. On s'est mis un petit établi, on va sûrement se mettre un étau, un truc comme ça. On a tiré un tuyau pour mettre un autre enrouleur d'air, comme ça au moins on n'a pas besoin de... Ouais. Même si le tuyau fait 30 mètres, au moins on n'a pas besoin de tirer tout ça. Regarde ce coin là-bas. Ah, le look. Avec le truc là. Ah, t'as envie d'y bosser, là. C'est une folie, hein. T'as envie d'y passer du temps. Non mais c'est une folie, hein. Donc les amis, je voulais annoncer en début de vidéo, là on va vous régaler, mais on va vraiment vous régaler avec Milwaukee, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, on bosse avec Milwaukee. Voilà. Là, ils nous ont régalé sur ce projet, ils nous ont suivis à fond. Tout ce que vous voyez en Milwaukee, les gars, c'est une folie. Ça va de la lampe. Regarde, le chariot, je me suis même pas arrêté dessus, mais le C'est vrai. chariot, il est énorme. C'est vrai. C'est un chariot de malade mental. Avec C'est un les truc prises de fou. intégrées et tout, non, Il y c'est a vrai que c'est tout. stylé. Il y a tout. Très stylé. La servante là-bas, l'immense servante là, regarde le nombre de tiroirs qu'il y a. Enfin, c'est abusé. Et toutes les servantes sont pleines. Ça veut dire que là, on a de quoi bosser. Laisse tomber, on a tout. Là, il manque encore quelques trucs, tu vois, pour accrocher, qu'on a dans les servantes, qu'on a dans les trucs. Mais c'est hallucinant. Le nombre d'outils, c'est hallucinant. Et donc, nous, ils nous ont régalé très très fort, donc on les remercie beaucoup, mais ils vont vous régaler aussi, et ça se passe sur mon Instagram. Tu mettras mon Instagram, hein, Marco, évidemment. Mais il y a un petit concours gratuit pour gagner plus de 2000 € d'équipement, les amis. Donc c'est hyper simple, il vous suffit d'aller sur Instagram, vous allez sur la publication, vous likez, vous commentez, vous identifiez 3 potes à vous. Les seules conditions, c'est qu'il faut être abonné à Milwaukee France. Ça sera tout expliqué dans le post. Ça, c'est vraiment, et c'est une initiative de Milwaukee pour régaler la commu, et ça, j'aime trop. Quand ça se passe comme ça, quand on bosse avec une marque, qu'on n'a pas besoin de dire « Ah les gars, est-ce qu'on ferait pas un jeu concours pour machin ?» Tu vois, là, ils nous ont régalé tout l'agencement du garage, et en plus de ça, ça vient d'eux, ils régalent la commu. Abusé. Ils ont tout compris. C'est les boss. Que dire de plus? Que dire de plus? Donc les amis, ça se passe évidemment sur mon Instagram. Qu'est-ce que j'ai à te montrer là? Tu vois là, ce côté-là, ça fait un peu vide. Là, j'ai mis une voiture qui traînait, qui était sur le parking pour habiller un peu, quoi, tu vois. Mais après, tout le long là, entre le présentoir Milwaukee et le tableau électrique là-bas, ça sera des racks à pneus, tu vois, où on range tous les pneus, tous les trucs comme ça. Parce que mine de rien, voilà, il faut pouvoir mettre du stockage, hein. Là, dans le Mobirack, on met énormément de pièces, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'on
peut ranger vraiment plein de trucs. On aimerait bien aussi faire une mezzanine. En gros, à partir de là, on met un poteau, on trace droit et partout, même au-dessus du bureau comme ça, puis on fait une grosse mezzanine justement pour stocker tous les pneus parce qu'on en a vraiment beaucoup. Donc c'est bien parce que nous on fait du pneu neuf et d'occasion. Ok. Et ça, les clients ils adorent parce que du coup c'est 3 fois moins cher que des pneus neufs. Est-ce que du coup cette vidéo sort dimanche? Est-ce que demain, matin L'ouverture, 9h, c'est demain. 10h? L'ouverture du garage officiel, c'est le 22 septembre. Les gens demain peuvent venir Les vous gens faire peuvent, chier. Non, je rigole. les gens peuvent venir faire réparer leur voiture, faire entretenir leur voiture. Tu fais déjà la moto, tu fais tout déjà? Ben, en fonction de l'emploi du temps, mais oui, en tout cas, on est équipé pour tout faire. Ok, trop On bien. est vraiment équipé pour tout faire. Et là, regarde, on a donc le petit bureau d'accueil. Regarde-moi ça. Non mais regarde-moi c'est ça. beau. C'est pas beau ça? C'est très beau. Pas beau ça? Oh là 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 là. Oh, regarde-moi ça. Le TEDS, il a fini de monter le bureau. Oh, trop beau. Le beau bureau du TEDS. Ah, ça donne envie là. Hein. Voilà, tu vois. Mais là, toi, fais comme si tu étais derrière le comptoir et que tu nous accueillais. là, je suis comme ça. Ouais. Fais un petit squat, vas-y, penche-toi en arrière comme on aime bien. Ah, sympa. Ah ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très joli ce petit néon. Qu'est-ce qui vous... Ah ouais, Et c'est ce- sympa ça. Hein. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y ait pas le câble apparent. Il n'y a pas le comme on câble, voit je l'ai partout. fait passer derrière. Ah oui, monsieur. Et ben ça, dis-toi que c'est un cadeau de Chill Néon. Tu mettras le Instagram. Ok. Et franchement, les mecs ont été adorables. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, nous on fait du néon. On a envie de te faire un cadeau. On a envie voilà qu'il y ait ça dans ton nouveau garage parce que ce serait trop bien. J'aurais dit j'ai envie de faire un mur noir dans le fond. Ils m'ont dit ça va ressortir vraiment nickel. Et tu vois, c'est Non, c'est propre. La c'est lumière est incroyable. jolie en plus. Ouais, non, c'est une belle lumière bien chaude comme Ouais. on aime. Donc ça c'est top. Franchement, on les remercie beaucoup. Ils ont grave assuré. Et tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc que moi j'adore. Tu vois, les petits cadeaux comme ça, les mecs voilà, ils ont un domaine. Ils se disent voilà, nous on fait des néons, nous on fait des bornes d'arcade, nous on fait je sais pas n'importe quoi, des tableaux, des machins. Et ben ils nous régalent avec leur création et ça c'est trop bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que on rebondit sur le marathon des colis, les amis. N'oubliez pas, ça a commencé, c'est à partir de maintenant. Vous avez l'adresse, même en description vous avez l'adresse si vous voulez nous faire des petits cadeaux. C'est avec le plus grand des plaisirs et n'oubliez pas que tous ceux qui jouent bien le jeu, d'office vous avez un t-shirt et en plus ceux qui vraiment se donnent du mal, vous aurez des gros cadeaux. Mais croyez-moi, ça sera des trucs vraiment qui font très très plaisir. C'est tout ce que je peux dire. Il va donner sa R8 au premier. Ouais. Non, bon, j'en ai trop dit. Non, je rigole. C'est pas Là, vrai. tu es peut-être allé un petit peu trop loin. Là, regarde, on a mis des sièges et tout. Ça, bon, ça c'est ma première création, hein, évidemment. Voilà, c'est ma signature. Il faut que je nettoie la vitre encore. Il y a quelques petites finitions, tu vois, qu'on va s'occuper. Mais Ouais. voilà. Là, j'ai mis ma belle borne d'arcade. Ah ouais, quand Comme tu ça, viens. les clients, quand ils attendent, et bah hop, ils se font un petit Tekken 3. On C'est adore. c'est quand même bien. Ah ouais. Tu vois, non, mais c'est pas mal. C'est pas chez Speedy qu'il y a ça. Ah, hein. tu vas chez Speedy ou chez Feu Vert ou chez Noroto, je te garantis qu'ils ont pas de borne d'arcade. Tu Comme t'assois ça, sur une brique. Là, t'as Là, une bonne regarde, chaise. là, regarde, ces belles chaises que j'ai achetées avec les pieds noirs. Mais c'est beau. Et là-bas, carrément des fauteuils dans le même style. C'est vrai. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est les clients qui payent cher. Là, c'est les clients, tu vois, qui viennent. Genre là, oui, bonjour, c'est pourquoi? C'est pour 4 nœuds. Asseyez-vous là. Oui, bon, c'est pour une distribution. Je vous en prie. Non, évidemment, c'est une blague. Évidemment, c'est une blague. Non, mais c'est bien parce que dans l'autre garage, on n'avait même pas de salle d'attente. C'est-à-dire, les clients, ils attendaient dehors comme ça. Dès qu'il pleuvait, ils étaient dedans avec le TEDS en train de forcer comme ça dans leur bagnole. Bah, en train de taper. Le client, c'est normal ça? Est-ce que je peux avoir un petit kiff dans Ouais. cette machine à distribution? Ouais. Est-ce que ici, à côté des coca, on pourra mettre des petits boosters Pokémon? Si tu veux. Au moins une ligne, une Ah petite ouais. ligne de boosters. Mais voilà. c'est toi qui les achètes. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Je les vends 200 balles. Non, je rigole. Bon les amis, j'espère que ce nouveau garage il vous plaît. Franchement, on est hyper content du résultat. Vraiment, on est hyper content du résultat. C'est encore plus beau que ce que je pensais, c'est incroyable. On va pouvoir bosser vraiment nickel, nickel. Ça c'est trop bien. Et en plus, même visuellement, c'est incroyable, ce qui fait que nous pour les vidéos, c'est trop bien. N'oubliez pas les amis, le petit concours sur Instagram, je dirais même le gros concours sur Instagram, plus de 2000 € d'outillage Milwaukee à gagner gratuitement, c'est-à-dire que ça vous prend 30 secondes. Voilà, vous avez votre chance. Et plus vous commentez, plus vous participez, ça c'est avantage aussi. Et le tirage au sort, c'est la semaine prochaine. Et puis ceux qui veulent participer au marathon des colis, vous pouvez dès maintenant commencer à fabriquer des trucs et envoyer au garage. Et nous, en retour, on vous régale. Les amis, je vous laisse sur quelques petits plans du garage. J'espère que vous kiffez. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.